J'ai fourré le dernier de mes équipements photo dans le sac et j'ai vérifié mon téléphone. 11 appels manqués du service de fourrière. Mon estomac s'est noué avant même que je lise le message. Véhicule enlevé depuis la zone de chargement de l'hôtel. À récupérer sous 24 heures, faute de quoi des frais supplémentaires seront appliqués. Parfait. Absolument parfait. J'avais été tellement concentrée à obtenir des photos correctes lors de l'événement d'entreprise que je n'avais pas vu le temps passer. Le directeur de l'hôtel avait été très clair sur la limite de 30 minutes dans la zone de chargement et j'y étais restée 3 heures. La photographie professionnelle ne rapporte pas assez pour couvrir la stupidité. Riley a tiré sur ma veste son petit visage crispé par l'épuisement. « Maman, j'ai faim !»« Je sais, mon cœur, on va trouver quelque chose bientôt. » Dehors, derrière les portes vitrées de l'hôtel, la pluie tombait du ciel en rideaux. Ce n'était plus la fine brune d'automne qui tombait quand nous étions arrivés, mais le genre d'averse qui vous trempe jusqu'aux os en quelques secondes. Celle qui transforme les rues de la ville en rivière et fait disparaître les chauffeurs de taxi. J'ai sorti mon portefeuille et compté ce qu'il me restait après avoir payé la facture d'électricité en retard de ce mois-ci et les frais de retard du mois dernier pour la garderie de Riley. 43 $. Les frais de remorquage à eux seuls s'élèveraient à 200, plus le gardiennage, plus l'amende de stationnement initiale. Je ne les avais pas. Je ne les aurais pas avant que mon prochain client paye, ce qui pouvait prendre des jours ou des semaines selon l'humeur de leur service comptable. « Maman !» La voix de Riley était petite fatiguée. Elle avait été patiente toute la soirée, assise sagement dans un coin de la salle de bal, pendant que je travaillais à colorier dans le cahier d'activités que j'avais apporté. Elle était toujours patiente, ma fille. Trop patiente pour une enfant de 5 ans qui aurait dû être à la maison, en pyjama, pas debout dans le hall d'un hôtel à 21 heures un soir d'école. « On va trouver un endroit sec où attendre, » ai-je dit en essayant d'avoir l'air sûr de moi. « La pluie va bientôt s'arrêter. » Le mensonge avait un goût amer. L'application météo annonçait encore au moins 2 heures de tempête. De l'autre côté de la rue, un café brillait d'une lumière chaude. Le genre d'endroit avec des comptoirs en marbre et des lattes à 12 $ où des gens en manteaux coûteux sirotaient des expressos en faisant semblant que le monde dehors n'existait pas. En temps normal, je n'y serais jamais entrée, mais Riley grelottait malgré sa veste, et j'avais besoin d'appeler quelqu'un. N'importe qui. Le café était bondé quand nous avons poussé la lourde porte. Toutes les tables occupées, toutes les chaises prises. La chaleur m'a frappé le visage en même temps que l'arôme riche du café et de quelque chose qui cuisait au four. Riley s'est collé contre ma jambe submergée par le bruit et la foule. J'ai balayé la salle du regard désespéré. Une table au fond n'avait qu'un seul occupant, un homme aux cheveux sombres qui lisait ce qui ressemblait à un journal italien. Il n'avait pas touché à la tasse d'espresso devant lui. Le désespoir prend le dessus sur la fierté. Je l'avais appris à mes dépens. Je me suis approchée de sa table, de l'eau dégoulinant encore de ma veste. « Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, mais est-ce que ça vous ennuierait si nous nous asseyons ici ? Juste le temps que l'orage passe, tout le reste est plein. » Il a levé les yeux, et je me suis retrouvée happée par les yeux brun foncé les plus intenses que j'ai jamais vus. Pas noirs, mais d'un brun ambré profond, comme un whisky hors de prix tenu face à la lumière. Son visage n'était que lignes nettes, mâchoire forte, ombrée par une barbe parfaitement entretenue, pommettes hautes qui suggéraient des origines italiennes. Aucune cicatrice, aucune imperfection, seulement le genre de beauté masculine qui avait sa place sur les couvertures de magazines, pas dans un café new-yorkais à 21 heures. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé de dos, la trentaine bien entamée peut-être. Grand même, assis facilement plus d'1,80 m, avec cette carrure athlétique qui venait d'un véritable effort physique, pas seulement de séances de salle de sport. Son regard a glissé de moi à Riley, remarquant ses boucles blondes mouillées plaquées contre son petit visage, la façon dont elle tremblait malgré la chaleur de l'intérieur. « Asseyez-vous » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un ordre, mais prononcé doucement. Son accent était à peine perceptible, juste une légère musicalité dans le mot,
confirmant que le journal italien n'était pas là pour faire joli. J'ai tiré la chaise en face de lui, aidant Riley à s'installer sur celle à côté de moi. Elle était trop silencieuse, ce qui voulait dire qu'elle était soit épuisée, soit en train de tomber malade. Pitié, pas malade. Je ne pouvais pas me permettre qu'elle soit malade. L'homme a plié son journal avec des gestes précis et a levé une main. Aussitôt, un serveur est apparu se déplaçant plus vite que je n'avais jamais vu un serveur le faire de ma vie. « Un chocolat chaud pour la petite ?» a dit l'homme, les yeux toujours posés sur Riley. « Avec des marshmallows en plus. Et une soupe, quelque chose de chaud. Tomates, si vous en avez. »« Tout de suite, monsieur Deluca », a répondu le serveur déjà en train de reculer. « Attendez, je n'ai pas commandé. » J'ai commencé, mais l'attention de l'homme était revenue sur moi. « Elle a froid, » a-t-il dit simplement, « et faim. » Ce n'était pas une question et la vérité m'a piqué au vif. Oui, ma fille avait froid et faim parce que je n'avais pas les moyens de sortir notre voiture de la fourrière, pas les moyens de prendre un taxi sous l'orage, pas les moyens de faire autre chose que survivre la plupart des mois. « Merci », ai-je réussi à dire. « Mais je peux payer notre... c'est déjà réglé. » Il s'est légèrement adossé, m'étudiant avec une intensité qui m'a hérissé la peau. Pas menaçante exactement, mais absolue. Comme s'il avait l'habitude qu'on l'écoute, qu'on lui obéisse. « Vous travaillez ce soir, l'événement d'entreprise à l'étage. » Comment le savait-il ? J'ai baissé les yeux vers mes vêtements, puis j'ai réalisé que mon sac photo était encore visible, logo tourné vers l'extérieur. Le nom de l'hôtel devait sans doute être quelque part. Oui, photographe, freelance. J'ai essayé de me redresser, consciente de l'image que je devais renvoyer. Veste trempée, cheveux qui s'échappaient de ma queue de cheval, mascara probablement coulé. Professionnel. Je l'avais deviné. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Vous avez ce regard, toujours en train d'observer, toujours en train de cadrer. Le serveur est revenu avec une rapidité effrayante, posant une tasse de chocolat chaud tellement chargée de marshmallows que les yeux de Riley se sont agrandis. Un bol de soupe a suivi, de la vapeur montant de la surface. « Mange, Piccola !» a dit l'homme à Riley d'une voix plus douce que celle qu'il avait employée avec moi. Riley m'a regardé pour demander la permission. J'ai hoché la tête et elle a aussitôt saisi la tasse à 2 mains, la portant prudemment à ses lèvres. « Je m'appelle Megan », ai-je proposé, ayant l'impression que je devais au moins me présenter à l'inconnu qui achetait le dîner de ma fille. « Megan Collins. Et voici Riley. »« Julian », a-t-il répondu. « Julian Deluca. » Ce nom ne me disait rien, mais la manière dont il l'a prononcé suggérait qu'il aurait dû. Comme s'il testait si je le reconnaîtrais. Ce n'était pas le cas. J'étais trop occupée à regarder Riley boire son chocolat chaud, à voir la couleur revenir sur ses joues, à sentir le nœud dans ma poitrine se desserrer légèrement. « Vous vivez en ville ?» a demandé Julian, lançant une conversation qui paraissait étrangement formelle. « Queens. On attendait juste que la pluie s'arrête avant de rentrer. » Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre où l'eau tombait toujours en torrent. « Vous allez attendre longtemps ?» ?»« Oui. » J'ai sorti mon téléphone et l'ai encore vérifié. Toujours aucune réponse de mon amie Sarah qui aurait peut-être pu me prêter de l'argent. Aucune solution miraculeuse au problème de la fourrière. Juste l'application météo qui confirmait ma misère. Julian me regardait ne manquant rien. J'avais la sensation dérangeante qu'il pouvait lire exactement ce qui n'allait pas, voir les calculs que je faisais dans ma tête. Fourrière ou loyer? Taxi pour rentrer ou marche sous l'orage? Mon sac photo reposait à mes pieds et quelque chose a changé dans l'expression de Julian lorsqu'il l'a regardé. « Vous avez fait tomber ceci ?» a-t-il dit en glissant la main dans la poche de sa veste pour en sortir l'une de mes cartes de visite. Les coins étaient légèrement humides et la photo professionnelle que j'avais payée beaucoup trop cher 3 ans plus tôt me fixait en retour. Je ne me souvenais pas l'avoir fait tomber, mais mon sac s'était renversé plus tôt quand je m'étais précipitée pour photographier le CEO en train de couper un gâteau. « Oh, merci. Je cherchais justement un photographe, » a dit Julian en posant la carte sur la table entre nous. « Pour un événement familial, rien de professionnel. Quelque chose de plus personnel. »
J'ai cligné des yeux. Quel genre d'événement? L'anniversaire de ma mère. Un dîner. 60 invités, peut-être plus. J'aurais besoin de quelqu'un pour la soirée des photos prises sur le vif, quelques portraits formels. Il a marqué une pause. J'ai regardé votre portfolio en ligne. Votre travail est bon, naturel, pas trop travaillé. Il m'avait cherché, à partir d'une carte de visite tombée, en moins d'une heure. C'est très flatteur, mais je suis sûre qu'il existe des photographes plus établis qui... Je préfère votre style. Encore une fois, pas une demande, une constatation. L'événement est dans 10 jours. Je peux vous proposer une avance sur la réservation si cela vous aide pour bloquer la date? 10 jours. C'était rapide mais pas impossible. Et une avance signifiait de l'argent maintenant, ce dont j'avais désespérément besoin. Quel genre d'avance? La question est sortie plus brutalement que je ne l'aurais voulu, mais la subtilité me semblait inutile. Julien a donné un montant qui m'a coupé le souffle. C'était plus que ce que je facturais habituellement pour tout un événement, et il proposait de le payer d'avance. C'est généreux, ai-je dit prudemment, la méfiance s'insinuant en moi. Très généreux pour une photographe que vous venez de rencontrer. Je prends mes décisions rapidement. Son regard a retenu le mien. Et je paie bien pour un travail de qualité. Est-ce un problème? Oui, criait chaque instinct que j'avais développé au cours de ces 2 années de lutte solitaire. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l'est. Quand des hommes inconnus offrent de l'argent, ils attendent quelque chose en retour. Quand les occasions vous tombent dans les bras, ce sont généralement des pièges. Mais Riley buvait du chocolat chaud au chaud et en sécurité. Et je devais 200 $ pour récupérer notre voiture avec 43 $ à mon... Non, me suis-je entendu dire. Ce n'est pas un problème. Julienne a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, puis a relevé les yeux vers moi. J'aurai besoin de votre numéro. Mon chauffeur viendra vous chercher demain pour voir le lieu, discuter des détails. Je lui ai donné mon numéro, observant la façon dont il l'enregistrait, avec les mêmes gestes précis que ceux avec lesquels il avait plié son journal. Tout chez lui était contrôlé, mesuré. L'avance sera transférée ce soir, a-t-il dit. Vous devriez l'avoir sur votre compte d'ici demain matin. Vous n'avez même pas mes coordonnées bancaires. Votre carte de visite indique votre site. Votre site contient notre portail de paiement. Il l'a dit comme si c'était évident, et ça l'était, mais cela avait tout de même quelque chose d'intrusif. Comme s'il avait déjà regardé trop loin, appris trop de choses. Le bol de soupe devant Riley était à moitié vide, et elle commençait à s'affaisser sur sa chaise, l'épuisement prenant le dessus sur la faim. Nous devrions y aller, ai-je dit, même si la pluie ne s'était pas calmée. Je vais vous rendre votre table. Je vous raccompagne. J'ai commencé à refuser automatiquement, mais Julien était déjà debout, enfilant un manteau noir qui avait l'air de coûter plus cher que mon loyer mensuel. Je me suis retenue de faire la comparaison, de cataloguer l'écart de richesse évident entre nous. Ça n'avait pas d'importance. C'était du travail. Ce n'est pas nécessaire, ai-je quand même tenté. Il pleut à verse. Vous n'avez pas de voiture, vous avez une enfant épuisée. Il énonçait des faits, pas des arguments. J'ai une voiture et un chauffeur. C'est pratique. Il n'avait pas tort et mes options étaient limitées au point d'être inexistantes. J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour continuer à me battre. Julien s'est dirigé vers le comptoir et a parlé brièvement avec l'homme derrière. De l'argent a changé de main, même si je n'ai pas vu combien. Quand il est revenu, il tenait la veste de Riley qui était restée accrochée à sa chaise. « Viens, Piccola », a-t-il dit doucement en aidant Riley à enfiler sa veste avec une délicatesse surprenante. Il est temps de rentrer. Riley a levé les yeux vers lui avec une curiosité ensommeillée. « Vous êtes un prince ?» La question l'a pris au dépourvu. Pour la première fois depuis que nous nous étions assis, son expression a changé en quelque chose de presque humain, presque chaleureux. « Pourquoi penses-tu ça ?» a-t-il demandé en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Vous êtes dans un château ?» a dit Riley en désignant vaguement le café élégant. « Et vous nous aidez ?» Comme dans les histoires. La bouche de Julien s'est étirée en un véritable sourire, et cela a transformé tout son visage.
Il paraissait plus jeune, moins intimidant. Pas un prince, a-t-il dit, juste quelqu'un qui n'aime pas voir des gens avoir froid et faim. Dehors, une voiture noire attendait le long du trottoir. Pas un taxi, pas une Uber. Une berline aux vitres teintées, avec un chauffeur qui est apparu au moment où nous avons mis un pied sur le trottoir, tenant un parapluie. Le chauffeur a ouvert la portière arrière, sans un mot, ses mouvements efficaces. Il était bâti comme un mur large d'épaules et solide, avec ce genre de regard vigilant qui évoquait un passé militaire ou de sécurité. J'ai hésité devant la portière, une partie primitive de mon cerveau hurlant un avertissement. Monter dans la voiture d'inconnus. Règle numéro 1 pour rester en sécurité en ville. Mais Riley grimpait déjà à l'intérieur, attiré par la chaleur sèche, et Julian attendait patiemment la pluie imbibant ses épaules. Je suis montée. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de boisé de chair. Peut-être du cèdre ou du bois de santal. Julien s'est glissé à côté de moi, gardant une distance prudente, tandis que Riley se recroquevillait sur le siège opposé, la tête déjà penchée. Le chauffeur s'est éloigné du trottoir avec fluidité et nous nous sommes insérés dans la circulation clairsemée de fin de soirée. Je lui ai donné mon adresse dans le Queens et s'il l'a trouvée peu impressionnante comparée à l'endroit où vivait Julian De Luca, il ne l'a pas montrée. Le silence dans la voiture semblait lourd. Je fixai la fenêtre, regardant la ville défiler dans un flou humide, essayant de donner un sens à cette soirée, essayant de me convaincre que tout cela était normal, juste un coup de chance, rien de plus. Compliqué. Julian ne parlait pas, ne sortait pas son téléphone, ne faisait rien d'autre qu'exister dans l'espace à côté de moi, avec cette même immobilité contrôlée. À mi-chemin, la petite voix de Riley a brisé le silence. Les princes ont des châteaux. Julian a jeté un regard vers elle, puis vers moi, avec quelque chose comme de l'amusement dans ses yeux sombres. « Certains, oui, » lui a-t-il répondu. « Vous avez un château ?» Quelque chose qui y ressemble. Riley a absorbé cette information avec sérieux. Maman dit que les châteaux n'existent plus vraiment, qu'ils sont seulement dans les livres. Ta mère est très sage, a dit Julian, mais il me regardait maintenant pas Riley. Mais parfois, la réalité nous surprend. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble 40 minutes plus tard, la pluie commençant enfin à faiblir. Il avait exactement l'air de ce qu'il était, un immeuble d'appartements délabré, dans un quartier qui avait connu de meilleures décennies. Des graffitis sur les murs, un éclairage de sécurité cassé, des déchets accumulés dans les coins. L'expression de Julian n'a pas changé en le découvrant, ce qui, d'une certaine manière, était pire que s'il avait montré du dégoût. Merci pour le trajet, ai-je dit en rassemblant Riley qui s'était complètement endormi. Et pour le dîner. Et pour le travail. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Demain à 10h, a dit Julian au lieu de répondre à ma gratitude. Le chauffeur sera ici. Je serai prête. J'ai porté Riley jusqu'à l'entrée de l'immeuble, son poids familier et réconfortant contre ma poitrine. Arrivée à la porte, je me suis retournée, poussée par une impulsion. Julian n'était pas parti. Il était assis à l'arrière de la voiture, visible à travers la vitre, en train de regarder. Il s'assurait que j'entrais saine et sauve et je compris. Cette réalisation a provoqué quelque chose d'étrange dans ma poitrine, a desserré quelque chose qui était tendu depuis des mois. J'ai fait un signe de la main maladroitement, puis j'ai poussé la porte et suis entrée dans le hall qui sentait la moisissure et la vieille huile de cuisson. Le temps de monter Riley à l'étage, de la changer en pyjama et de la glisser sous les couvertures, il était plus de 23 heures. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de m'effondrer sur mon propre lit. Une notification brillait sur l'écran. Dépôt bancaire. Le montant exact que Julian avait promis déjà transféré. Je l'ai fixé pendant un long moment. Cette preuve que la soirée avait été réelle. Que demain je pourrais récupérer ma voiture. Que au moins pour un petit moment, la course désespérée pour survivre pourrait se calmer. Mais sous le soulagement, une question me rongeait. Pourquoi Julian De Luca, qui qu'il soit, avait-il décidé d'aider une photographe inconnue et sa fille dans un café?
Que voulait-il vraiment? Je me suis endormie avant de pouvoir trouver une réponse, l'épuisement m'emportant. Demain je le reverrai, je verrai son château quoi que cela signifie. Demain je pourrai commencer à m'inquiéter du prix de sa générosité. Ce soir, Riley avait chaud. Elle avait mangé. Elle était en sécurité. J'accepterai cette victoire aussi temporaire soit-elle.